Je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui se passe dans l'Église, dans certains milieux chrétiens, et apparemment, dans certains milieux chrétiens, le phénomène est plus avancé, est plus présent qu'ailleurs. Il s'agit de la démangeaison d'entendre des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est de ça que je vais parler, ou du moins c'est de ça que je vais commencer à parler aujourd'hui. Je suis venu dans la ville de Yaoundé en 2008. J'ai commencé à écouter des chaînes de radio. Je n'ai pas mis long, j'ai constaté que les auditeurs, plusieurs du moins, avaient la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et c'est ce qui m'a poussé même à écrire un livre intitulé « La démangeaison d'entendre des choses agréables ». Je vais donc commencer par poser la question. Qu'est-ce que la démangeaison d'entendre des choses agréables? Je connais un frère qui avait acheté ce livre. Et quelques temps après, il m'a dit, quand j'ai acheté ce livre, je me demandais, frère Titi, qu'est-ce que toi tu as même écrit là? Mais c'est après avoir lu le livre qu'elle a compris que je ne racontais pas des histoires dedans, mais je voulais montrer ce que la Bible enseigne, ce qu'elle dit et ce que certaines personnes qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables veulent entendre. Parce qu'effectivement, il s'agit de montrer que les gens veulent entendre autre chose, leurs oreilles démangent. Et peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent en ce moment font partie de ces chrétiens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais je vais vous dire que c'est un phénomène condamné par Dieu, ce n'est pas une chose bonne. C'est une chose condamnée par Dieu, une chose que nous devons éviter, une chose que nous ne devons pas faire. Nous allons lire 2 Timothée 4, versets 1 à 5. 2 Timothée 4, versets 1 à 5. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Paul s'adresse ici ou du moins s'adressait ici à Timothée, qui était dirigeant d'une assemblée. Il était pasteur. Il donne la raison. Il dit, voici la raison. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Vous voyez donc que la Bible parle ici de la démangeaison d'entendre des choses agréables, et là c'est au verset 3. Lisons le verset, ce verset-là, le verset 3, dans une autre version, dans la nouvelle version internationale d'aujourd'hui, Today's New International Version. Car le temps viendra où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Pour convenir à leurs propres désirs, ils rassembleront plutôt autour d'eux-mêmes un grand nombre d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles qui démangent veulent entendre. Leurs oreilles qui démangent. Le mot grec, le verbe grec traduit ici par démanger, est aussi traduit, ou alors signifie aussi chatouiller, gratter. Donc leurs oreilles grattent. Et vous savez, quand une partie du corps démange ou gratte, il faut qu'on gratte. Quand ça démange, il faut gratter pour qu'on soit à l'aise.
La Bible amplifiée dit, verset 3, « Car le temps arrive où les gens ne toléreront ou alors ne supporteront pas la saine instruction, mais ayant des oreilles qui démangent et mettent entre crochets pour quelque chose d'agréable. » Ça veut dire leurs oreilles démangent, leurs oreilles grattent, leurs oreilles veulent entendre quelque chose d'agréable. La nouvelle version internationale d'aujourd'hui dit ceci. Plutôt pour arranger leurs propres désirs, ils assembleront autour d'eux-mêmes un grand nombre d'enseignants pour dire ce que leurs oreilles qui démangent veulent entendre. Ça veut donc dire que ces gens-là, selon ce que la Bible dit ici, voudront entendre un certain nombre de choses et se feront donc des personnes qui leur diront ce qu'ils veulent entendre. Je réponds donc à la question que j'ai posée. Qu'est-ce que la démangeaison d'entendre des choses agréables? La démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est l'empressement que des gens ont de vouloir absolument entendre quelque chose qu'ils ont choisi, qu'ils aiment, parce que ça les arrange, parce que ça leur plaît, parce qu'ils sont dominés par leur désir. Je désire tel enseignement, je veux qu'on me dise telle chose, que ce soit la parole de Dieu ou pas, que ça s'accorde avec la parole de Dieu ou pas. C'est ça que moi je veux qu'on me dise. Alors, il me faut quelqu'un qui va me dire ce que je veux entendre. C'est ce que ça veut donc dire. Nous allons parler de ces chrétiens qui ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Qu'est-ce qu'ils font dans tel ou tel domaine? Vous savez, la Bible nous a dit qu'ils ne supportent pas la saine doctrine. Parce que Paul parlait ici à Timothée pour lui dire que dans l'Église, il y aura des gens qui ne supporteront pas la saine doctrine. C'est dans l'Église, ce n'est pas hors de l'Église. La Bible dit ici au verset 3, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. » Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. La version Semeur appelle la saine doctrine l'enseignement authentique. L'enseignement authentique. Donc les gens ne supporteront pas l'enseignement authentique. La saine doctrine, c'est-à-dire le mot doctrine est synonyme du mot enseignement. L'enseignement pur, les gens ne le supporteront pas. Ils ne le supporteront pas. Nous avons un cas, il y a eu un cas dans le ministère de Jésus. Nous allons lire Jean 6. Jean 6, versets 59 et 60. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Cette parole est dure, qui peut l'écouter? Lisons ça dans la version, la Bible amplifiée. Lisons ça dans la Bible amplifiée. Amplified Bible, c'est une version anglaise. Il dit ces choses dans une synagogue pendant qu'il enseignait à Capernaum. Lorsque ses disciples entendirent cela, plusieurs d'entre eux dirent « C'est une parole dure, difficile et étrange. » Difficile et étrange. Et la Bible met entre parenthèses un message offensif et insupportable. Qui peut la supporter? La parole, qui peut la supporter? Et l'écouter. Et entre crochets, la Bible met de qui peut-on s'attendre à ce qu'il écoute un tel enseignement? De qui peut-on s'attendre à ce qu'il supporte ou à ce qu'il écoute un tel enseignement? C'est un enseignement offensif, donc ça offense, ça énerve. Qui va supporter cela?
Et qu'est-ce qui s'est passé donc? Au verset 66, la Bible nous dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Voilà donc Jésus qui donne un enseignement. Et nous savons tous que Jésus n'enseignait pas de fausses doctrines. Premièrement, c'est Dieu qui parlait par lui. Hébreux 1, verset 2. Et dans Jean 12, verset 49, Jésus a dit qu'il disait ce que Dieu lui avait demandé de dire aux gens. Donc Jésus ne parlait pas de lui-même. Il n'inventait rien. Il enseignait la saine doctrine. Mais des gens, vous savez, au départ, Jésus avait 70 disciples. Mais voilà que plusieurs sont partis. Il est resté avec 12 seulement. Ils sont partis pourquoi? Parce que son enseignement était insupportable. Personne ne pouvait l'écouter. Personne ne pouvait le supporter. Ils avaient donc la dimension d'entendre des choses agréables. Ils voulaient autre chose. Ils voulaient que Jésus leur enseignât autre chose, que Jésus leur dit autre chose. Et c'est ainsi que sont plusieurs chrétiens. Lorsqu'on leur enseigne la saine doctrine, ils ne sont pas à l'aise. Et c'est pourquoi souvent aussi, ils partent du ministère où on enseigne la saine doctrine. Ils vont vers ceux-là qui leur disent, qui racontent les fables. On va arriver là, parce que la Bible dit que les gens détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les mythes, les fictions. Et la dimension d'entendre des choses agréables, les gens l'ont dans plusieurs domaines de la vie. On peut aimer la saine doctrine dans un domaine, mais on ne l'aime pas dans un autre. Dans un autre, on a la dimension d'entendre des choses agréables. Ce n'est pas normal, ce n'est pas la volonté de Dieu, mais ça peut arriver et ça arrive à certains. Je vais parler de certains domaines de la vie. Par exemple, au niveau de la patience. La patience. Certaines personnes, certains chrétiens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables au sujet de la patience. La Bible dit dans Galates 5, verset 22, la Bible énumère les fruits de l'esprit, parmi lesquels la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Tout chrétien doit être patient. Il y a 9 fruits. La patience est un fruit. C'est ça, ça montre le caractère chrétien. Le caractère. C'est chacun qui doit travailler son caractère pour être patient, pour être doux, parce que la Bible parle de la douceur, pour avoir la maîtrise de soi, etc., etc. Ça, c'est quelque chose que le chrétien doit faire lui-même. Ce n'est pas Dieu qui va te rendre patient. C'est toi-même qui dois travailler, accepter cela. Et la patience veut dire qu'on attend. L'homme patient attend. Il attend le temps de Dieu quand il est chrétien. Dieu a un temps pour toutes choses. Tu n'es pas patient, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Voilà donc, lorsqu'on enseigne sur la patience, certains chrétiens ne supportent pas ce genre d'enseignement. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 6, verset 12, que nous devons imiter ceux qui par la foi et la patience, dans d'autres versions, vous verrez la persévérance, ceux qui par la foi et la patience héritent des promesses. Ça veut dire quand Dieu me fait une promesse, je dois avoir la foi qu'il l'accomplira. Mais je dois aussi être patient, c'est-à-dire je dois attendre le temps de Dieu. Le fait que j'ai la foi ne veut pas dire que Dieu va faire ce qu'il a promis ou ce que je veux en mon temps. Il est Dieu, je dois attendre. C'est ça la patience. Mais certaines personnes, certains chrétiens, n'aiment pas les enseignements sur la patience. Ils se sont donc fait une foule de personnes qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. C'est ainsi que dans certains milieux chrétiens aujourd'hui, vous entendez parler de l'onction de rapidité. Que quand vous dites « j'ai l'onction de rapidité », donc une onction qui me rend rapide, ça n'a pas de sens. L'onction de vitesse, l'onction d'accélération. Recevez l'onction d'accélération. Parce que les chrétiens pressés aiment quand on leur dit cela. Ils aiment quand on leur dit non. Nous, on va prier, on va vous donner l'onction pour que ce que vous voulez là arrive vite, vite. Donc, on leur fait croire que Dieu n'a rien à dire dans nos vies
nous faisons les choses comme nous le voulons, à notre temps, ou alors il nous donne les choses qu'il nous a promises ou que nous lui avons demandé, au temps que nous avons fixé, ou alors au temps où nous voulons qu'il le fasse. Par exemple, au niveau du donner, on va leur dire, si vous avez besoin d'argent cette semaine, si vous voulez que Dieu résolve votre problème d'ici 2 semaines, si vous voulez que le problème financier que vous voulez résoudre dans 1 mois soit résolu, vous voulez recevoir de l'argent avant ce jour-là, s'aimer, donnez, faites une offrande et Dieu va le faire. Or, ma Bible me dit dans Galates 6, verset 9, que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, parce que nous moissonnerons au temps favorable si nous ne nous relâchons pas. Donc, je dois faire le bien. Mais quant au temps de la moisson, que la Bible appelle ici temps favorable, c'est Dieu qui le fixe. C'est Dieu qui est le maître de la moisson. Donc, il est hors de question qu'on me dise ou que j'accepte que quand je vais donner de l'argent, quand je vais faire une offrande, Dieu va me faire moissonner. Je vais recevoir dans tel nombre de jours, parce que moi, je veux recevoir avant ce jour-là. Parce que j'ai fixé mes délais. On ne fixe pas les délais à Dieu. C'est Dieu qui fixe ces délais et il les a même déjà fixés. Donc, quand on a la dimension d'entendre des choses agréables, on aime ce genre d'enseignement. Non, donne, fais ceci, Dieu va te donner ça à ton temps, Dieu va te donner ça quand tu vas vouloir, si tu veux que Dieu fasse ceci avant tel nombre de jours ou d'ici tel jour, fais ceci, fais cela. Et les gens donnent, les gens font ceci, cela et n'ont jamais reçu ce qu'ils attendaient de Dieu. Dieu va te le donner à son temps. Il est même possible qu'il ne te donne plus rien parce que tu as donné pour recevoir. Et c'est dans beaucoup de domaines de la vie. C'est dans beaucoup de domaines de la vie. Donc, nous devons être patients. Nous devons être patients. La patience paye. La patience paye. Nous allons parler d'autres choses. Parce qu'il y a beaucoup de domaines où les chrétiens ne sont pas patients. Par exemple, dans le domaine de l'amour pour les ennemis, il y en a qui ont la dimension d'entendre des choses agréables. Jésus nous a dit dans Matthieu 5, verset 43 et suivant, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, etc., etc. » Il dit, bénissez ceux que vous maudissent, faites du bien à ceux que vous maltraitent, et il dit encore, priez pour ceux que vous persécutez, etc., etc. Il dit, aimez vos ennemis, priez pour eux, bénissez-les, donc parlez bien d'eux, faites-leur du bien. C'est ce que la Bible enseigne. Maintenant, c'est un chrétien rancunier, ou alors je pourrais même dire méchant, ou mal enseigné, n'aime pas ce genre d'enseignement, même des prédicateurs. Je connais un prédicateur ami qui me disait il y a plusieurs années, un peu moins de 20 ans, il me disait, toi tu es enseignant. Toi tu es enseignant. C'est quoi tu enseignes qu'on doit prier pour les ennemis? Moi je suis dans le ministère de délivrance. Moi je ne peux pas prier pour les ennemis. Qui nous a dit que le ministère de l'enseignant et celui de, s'il y a même quelqu'un qui est dans le ministère de délivrance, ça s'oppose? Dieu peut-il dire aux uns de prier pour leurs ennemis et aux autres de prier contre eux? Non. Le même Dieu. Donc quand les gens sont rancuniers ou alors ne veulent pas accepter certains enseignements, ils cherchent des faux fiants. Et lorsque vous donnez un enseignement comme celui-là, priez pour vos ennemis, ils ne l'aiment pas parce qu'ils ont la dimension d'entendre des choses agréables. Ils veulent qu'on leur dise, priez contre vos ennemis. Envoyez le feu contre eux. Souhaitez-leur le mal. Envoyez les flèches. C'est pourquoi dans certains milieux chrétiens, vous allez entendre retour à l'expéditeur. On prie contre les ennemis, on leur souhaite le mal, on envoie le feu. Heureusement même que ça n'arrive pas, rien n'arrive à ces gens. On veut tuer les sorciers. On dit qu'il ne faut pas laisser le sorcier vivre. On prie contre lui, etc., etc. Oh, la Bible n'enseigne pas cela.
La Bible n'enseigne pas ça. Mais comme nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi certains chrétiens ne vont que vers les gens qui enseignent sur les prières contre les ennemis, qui écrivent les livres où on souhaite le mal à tous ceux qui ont voulu nous faire du mal, même par imagination. Souvent, on ne sait même pas qui est contre nous, qui nous a fait du mal, qui veut nous faire du mal. Notre problème, c'est que toute personne qui est contre nous ou qui ne nous aime pas, que le malheur lui arrive. Parce que nous avons la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et quand je dis nous, ce n'est pas nous tous, mais il y a beaucoup de chrétiens qui sont ainsi. Donc, la démangeaison d'entendre des choses agréables pousse donc les gens à refuser la saine doctrine, l'enseignement authentique, et à aller vers les enseignements que la Bible appelle les fables, les fictions, les mythes, d'aller vers la fausse doctrine, les fausses doctrines. Et cela n'est pas pour la gloire de Dieu, cela n'est pas non plus pour le bien de ces chrétiens-là. Nous allons continuer cet enseignement prochainement. Nous verrons d'autres aspects, d'autres domaines de la vie où plusieurs chrétiens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Mais je vous dis déjà, frères et sœurs, acceptons la saine doctrine. Tant que la Bible dit une chose, acceptons cela. Ne cherchons pas ce qui nous plaît, cherchons ce que la Bible dit. Amen. Et j'ai écrit un livre sur la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est un livre qui coûte 2500 francs.